Et bonjour, bonjour les amis, les amis. Regardez avec qui je suis. Avec Fantomas. Voilà, ma en bas. Dis bonjour. Enlève le masque. Mets le masque en bas. Mets le masque en bas. Voilà. Dis bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, nous sommes dans un temple. Bien entendu, vous l'avez pu le constater, rien que les premières images. Nous sommes au temple Poisson, comme je l'appelle, où il y a une cérémonie et surtout, il y a depuis maintenant 4 jours, il y a une retraite bouddhiste. Voilà. Donc, il y en a plusieurs ici dans le coin où je suis. On est à peu près, on va dire, à 3 km des bungalows. Je viens très, très souvent ici. Je vais vous faire la visite guidée comme ça pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a ici, qui est beau. Le lac, les statues, il y a plein de belles choses à voir. Et de là, je ferai un autre live derrière pour vous montrer la méditation, qui est bien sûr pour vous le plus important, mais aussi de savoir aussi où on est. Parce que c'est bien beau de voir des gens méditer, et on le fera avec eux, et c'est aussi beau de voir où c'est. Donc je vais tourner la vidéo et on y va, parce qu'il faut garder aussi de la batterie pour tout à l'heure. La méditation commencera à peu près à 17h30, 18h ici. Donc il nous laisse encore un peu de temps. Je suis venu un peu à l'avance pour vous faire un peu cette visite et je fais quelques petites photos que vous retrouverez tout ça sur mon Facebook. Et vous pouvez récupérer ces photos et partager et les garder pour vous et ainsi de suite. Salut Dominique. Donc je tourne la vidéo mes amis et on fait la visite. Donc là c'est le temple, il y a des jolies fresques. C'est un temple assez simple mais joli. L'extérieur est très joli aussi puisqu'on est au milieu d'un petit village. Et le village de Banomao, et que je connais très bien, je connais beaucoup cette population-là. Et on y va, tout simplement. Je tourne la vidéo et on y va, c'est pas assez rapide. Regardez, 1, 2, 3. Et on est là, voilà. Allez mes amis, on fait le tour, donc le temple de Banomao, avec ces fresques qui sont magnifiques, et franchement c'est que du bonheur de voir ces choses-là. N'oubliez pas que c'est fait à la main par des artistes qui sont là pour habiller les murs des temples. Donc des fresques que vous en avez vues, c'est presque tous les mêmes de fresques, mais ici, comme celle que je vous montre là, voilà, c'est autrement, c'est un autre artiste. Donc chaque artiste a sa façon de peindre et de faire aussi ses fresques. Et de, on va dire, de mettre sur peinture la vie bouddhiste et la vie, bien entendu, du Bouddha et la vie des villages, bien entendu. Quand vous voyez ce qu'il ne faut pas faire ici, et on chasse bien sûr le mal. Bon, je ne vais pas vous expliquer, je ne suis pas là pour ça. On ne va pas expliquer les fresques, on va surtout voir la beauté de ce lieu, vous expliquer aussi des choses. Mais bon, pour ceux qui aiment bien les fresques, ok, va. Pour ceux qui aiment les fresques, tout ça, ben, bien entendu, il y a une super BD ici. Et avec Léo, dès qu'il voit un gong, allez, il va nous faire le gong et après on va aller dehors. Bonjour à tous et à toutes, bon jeudi à tous, mes amis, la famille. Allez Léo, vas-y, allez. On fait chanter le gong. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Allez, on y va. C'est bien, c'est bien. Sam, boum, boum. Allez, vas-y. Tape. Non, prends-le. Voilà. Allez, vas-y. 3, hein. Toujours. Hein. Ok. Donc, ces vibrations-là que vous entendez, et quand on est à côté d'un gong comme ça, et qu'on tape justement sur le gong, ces vibrations-là nous pénètrent et ça fait pas mal de belles choses. Allez, direction le jardin
de ce magnifique temple. On va faire la visite guidée avec mon petit guide. Alors je le forme, il a voulu aujourd'hui venir avec moi. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on va montrer ce qui se passe dans ce magnifique temple. Voilà. Donc on va faire le tour d'ici. Allez, viens Léo, on y va. Alors Léo, il a mis son petit billet, donc il a fait son mérite. Alors, vous savez, nous, on peut le faire nous et dire je veux du bien pour ma famille et pour mes enfants. Mais aussi, il faut apprendre aussi aux enfants de faire la même chose. Bonjour Albert. Et il faut apprendre aux enfants justement de faire ça. Pour que eux ils puissent justement dire et faire le mérite en disant voilà, je veux que mes parents vivent longtemps et en bonne santé. Donc ça c'est une éducation. C'est une éducation aussi que je donne aussi à Léo, malgré que je ne suis pas thaïlandais. Ça va les graves, ça va les graves. Donc ici, ce qu'il y a dans ce temple-là, il y a une école, comme je vous parle à chaque fois. Hein. Voilà, l'école est ici, dans chaque temple. Je vous ferai un live un peu plus approfondi sur justement ces choses-là. Voilà. Annie, c'est bien du chocolat. Bobo. Chocolat, Madame Chocolat. Donc nous allons rencontrer aussi des méchis. Nous allons rencontrer bien sûr des moines aussi. Et je vais vous montrer surtout où ça va se placer. Voilà. Allez. Mets les chaussures là. Mets les chaussures là. Voilà. Allez. Donc ici, nous sommes sur la place. La place où les moines vont venir, où les méchis vont venir aussi. Donc il va y avoir un peu voilà. Le reflet n'est plus ici. Donc là, nous avons des grands moines. On va les laisser parler entre eux. Mais regardez, tout est magnifique autour de ce magnifique temple. Il y a des statues comme ceci. Donc la retraite bouddhiste, vous la voyez marquée, c'est du 24 janvier au 28 janvier. Et on fait ça toutes les années. Mais bon, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait, bien sûr. Donc ce grand moine est quand même quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de méditation. J'en ai fait avec lui aussi. Hein. Ta vache, je l'ai mangée, Jérémy. Non, c'est pas vrai. Eh, viens, on va voir le lac là-bas, on va voir un peu tout ça. Allez, on fait encore la visite, mes amis. Donc oui, là c'est une sono, hein, bien sûr qu'il y a tout le temps. Je vais vous montrer aussi l'autre lieu où on va aller faire de la méditation, où moi-même je fais de la méditation aussi quand je viens tout seul ou avec des personnes. Ici, c'est une maison où habitent des moines. Très 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 jolie. À l'époque, le grand moine bouddhiste de ce temple-là, que vous avez vu sur la plateforme, vivait ici. Et depuis, il a fait sa maison au bord du lac où on va aller se diriger. Car tout va se passer là-bas. Tout va se passer, bien entendu, la méditation en marchant va se passer autour de cela.
pirogue. C'est le bateau, ça. La grande pirogue. Donc, pourquoi vous voyez une pirogue là? Et vous le verrez souvent dans des temples. Alors, pourquoi? Chaque temple est dans un village. Et chaque village s'affronte dans des courses de pirogues, comme vous voyez ici. Après, on va aller là-bas. On va aller là-bas. Et à la Songkran, justement, il se passe des choses ici, des activités, et ils viennent s'affronter dans ce lac qui est magnifique. Je vais vous montrer juste un peu comme ça. On va pas faire le tour parce que certainement, on va le faire avec tout à l'heure avec la méditation, avec les méchis et les moines. Oui, papa, viens, on y va. On va montrer. Après, on retournera dans le temple. Parce qu'il y a des belles choses à vous montrer. Donc, regardez ces lieux-là pour faire de la méditation en marchant. Pour aussi marcher, tout simplement. Parler ensemble, calmement. Vous verrez que c'est très, très agréable de marcher au bord de l'eau. Voilà. Il y a quoi dedans? Des poissons. Si tu en vois une, tu me le dis. Hein. Donc ici, vous ferez aussi des jolies photos de coucher du soleil. J'étais venu avec Marie-France et on avait marché. Et on avait fait aussi de la méditation, bien entendu. Mais souvent, on est venu voir le coucher du soleil parce qu'elle me disait, c'est magnifique. C'est magnifique ici. Donc on venait assez souvent. Avec d'autres personnes aussi, mais Marie-France. Non, capote, hein. Voilà. Vas-y, jette. Voilà. Eh oui, ils aiment bien jeter des pierres dans l'eau, en espérant qu'ils tuent un poisson. Donc on va faire le tour tout à l'heure de ce temple-là en faisant de la méditation. Je serai bien sûr avec des moines et les méchis. Donc on retourne dans le temple, vous montrer des belles statues, des beaux endroits qu'il y a dans ce parc. Donc ici, dans cet endroit-là, que ce soit quand je vais parler du village, dans ce village, il y a plusieurs temples. Il y a plusieurs temples. On va dire à 1 kilomètre à la ronde, ils se touchent presque tous. Parce qu'il y a plusieurs villages. Et justement, c'est ce qu'on va parler quand j'aurai trouvé un bon petit coin tranquille. Voilà. Et on parlera pourquoi il y a tant de temples à Nissan. Le plus grand nombre de temples, c'est à Nissan. Alors déjà aussi, c'est parce que Nissan, c'est la plus grande région, la plus vaste région aussi, et la plus peuplée, bien entendu, de Thaïlande. Donc ça, c'est une raison pourquoi il y a beaucoup de temples. Et il se construit toujours des temples. L'autre raison aussi pourquoi il y a beaucoup de temples, c'est que c'est l'endroit le plus spirituel de Thaïlande. C'est un endroit qui est resté encore authentique. Oh, on a fini là. Maintenant là, tu vas être avec la... Lui, il a pris sa canne à lézard et il veut justement chasser des lézards. Toi, Doudou, lézard. Enlevé. Voilà. Là, il n'y a personne. Et c'est vrai que à Nissan, on garde la tradition bouddhiste. Le chien. Non, le chat. Le chat. Ah non. C'est pour travailler. Ah, ok. C'est la canne, la canne. C'est la canne, hein, la canne à lézard. Ah. Voilà, je continue ma petite histoire. On va aller du côté du Sala. Oh, je vous avais parlé aussi dans un autre live, la fameuse cloche en bois. Vous la voyez là
en vrai. Voilà. Attention, hein, de ping. Vas-y, Mimi, là. Mais d'où tout quoi. Tu regardes tout le temps. Voilà. Elle est vraiment en bois. Hein. En fait, c'est un tronc qui creuse et ça fait une cloche en bois. C'est très important, hein, cette cloche-là. On l'a fait sonner à 11h. Et vous voyez, quand vous montez là-haut, attention, hein, regarde bien, hein, mi. Vas-y, papa il te filme. Allez, vas-y, monte. Donc en haut, bien sûr, pour ceux qui se rappellent, vous montez en haut à 6h du matin, vous sonnez la cloche pour justement annoncer à la population que, il chante, il danse, à la population que vous venez faire l'aumône le matin de bonne heure à 6h du matin. Car leur premier repas aux moines est entre 7h et 8h. Le dernier repas qu'ils vont prendre, c'est à 11h. Voilà. Et de là, ils vont plus prendre de repas. Ils vont boire du lait, du café, du thé. Café un peu moins parce qu'il faut qu'ils dorment quand même. N'oubliez pas que les moines se lèvent à 4h du matin pour faire les cérémonies du matin qui sont à 5h. Hein, 4h45, 5h. Je vais vous montrer aussi cette fameuse tisane des moines. Sawadika Lompo, Sawadika Wani Wat Bano Mao. Donc on va déjà venir ici. Donc l'ornement. Quand vous voulez rentrer dans un temple, automatiquement, pour être moine, pendant quelques jours, quelques mois, quelques années, non, pas men, capot. Eh bien, il faut que vous rentrez dans cet endroit-là, et là, il y a des moines qui vous attendent et qui vont vous prêter serment, surtout vous allez prêter serment. Voilà. Donc ici, ce sont des stèles, des tombeaux, et vous voyez ici, à la vue de tout le monde, une coupe où il y a, en haut, dans le carré, où il y a des ossements. Eh bien, le riz que vous voyez ici, c'est des dons, bien entendu. Ici, c'est là où vous allez faire des dons pour le temple. C'est ce que Léo a fait. Et là, on va se diriger dans un endroit où il y a ce fameux thé. Regardez, il est là. On va le faire. Dodo. Me Dodo thé. Ya mai. Anitom. Voilà. Regardez. Voilà. Alors, baiteuil. Et il y avait aussi des cocos blancs. Ah, dis. Ni. Ça, doudou. Ah, me pelai. Dodo. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et regardez. Ani kindi. Ni c'est un sideng. Voilà. Donc je vous mens pas, hein, c'est vraiment cette potion que je vends en tisane. Sauf que moi c'est un peu plus arrangé. Eux, ils vont prendre carrément les copeaux, voilà, les copeaux, les morceaux de bois, comme vous voyez, voilà, les copeaux, il y a tout ça, voilà. Allez, on va aller direction la statue là-bas. Ani, moi, the monk. Check up, Ani long pas. Boss. Big boss. C'est une big boss. Pour English. เดี๋ยวผมให้ชิม ใช่ครับเด็กกินนิดหน่อยไม่เป็นไรเบี้ยเร็วไม่เป็นไรนี่ donc Big Boss bien sûr je le connais comme Poucap
เอาหนึ่ง อ่ะ จานด้วยกินด้วย ไม่เป็นไรเนี่ยกินavecพ่อ เอาไหม อ่า เอาไหมมาเอาเร็ว กินอ่ะ เอาไว้ชิม Donc c'est un grand, c'est celui qui est à la tête bien sûr du temple. Vous voyez là, et c'est, hein. Et bien sûr c'est une personne qui fait beaucoup de méditation et on va faire ça ensemble tout à l'heure. Hein. Voilà. Ah, anche il français, il parle en français. Ah. Eric. อันนี้คนใต้ดูอ่ะนี่คนใต้ดูอ่ะเซมเซมาเซมเซมาเซมเฟซบุ๊กไลฟ์อันนี้หลวงพ่อวัดสักเกเยอะๆนี่วัดป้าวัดนงกีฬาวัดตุงกุลานี่อ่ะร้อยเยอะๆdonc voilà et regardez c'est bon ไปดีมาก หอมๆป๊าป๊าพูดกินซีเนียบวงก่อน ๆ non นึ่งโอเคนุ่มมากๆ franchement c'est elle est bonne en plus la tisane regardez c'est rouge. Sylvana, bientôt tu auras ton colis. Je vais bientôt le mettre. Ah, l'imam. Alors là, ça purifie tout. L'esprit et tout. On va attendre que les eaux finissent. C'est chaud, hein? Regardez la transpiration. De suite, ça fait transpirer. Alors la personne que vous voyez là-bas, avec qui j'étais, il est devenu moine il y a pas très longtemps. Mais par contre, ça fait des années qu'il travaille pour des temples. C'est un peu comme un pochi, c'est quelqu'un qui vit seul. Et là, voilà, il a passé le cap de dire, voilà, je vais... Il a travaillé ici en maçonnerie, il a travaillé ici avec pas mal de gens aussi. Allez, j'attends que Léo est fini. Voilà. Ok. Annie, septième langue, boubou. Hein? Voilà, il met son masque. Alors vous voyez, on n'a pas de masque ici. C'est juste l'histoire de voilà. Vas-y, sem lang. Poun. Sem katang sidam. Katang sidam. Voilà. Après, mais non, Tonienne. Allez, deux doigts. ร Comme ส pour ชาติดีไหมรสชาติอ่ะรสชาติเป็นไงมันจะมีสี่ห้าตัวยา Sia. Ah. ห้าตัวยากำลัง Oh, ใช่ครับ พร้อมกำลังแล้วก็ระบบ C'est lang, septième lang, le. Voilà. Donc, vous avez vu, il vous dit en prenant cette potion magique, eh ben, ça nettoie, ça donne de la force, bien entendu, femmes et hommes, et enfants. Ça va les cas, อันนี้ยามาจากบึงการ Bunkan. Et tout petit kin. Et bien sûr, ça nettoie le tube digestif, les reins, tout ce que je vous ai dit. Donc je vais reprendre mes lives de vente et vous verrez, je vais encore. Il y en a qui se languissent, je vous le dis. Allez, on y va. Viens, on tourne là-bas. Allez. Il y en a qui se languissent que je fasse mes ventes parce que ils sont en rupture de stock. On n'y va pas. Ouais, on y va. Je vais le ramener, moi je vais venir tout seul tout à l'heure.
Donc ici, nous avons aussi un endroit aussi de prière. Je vous ai fait des photos, bien sûr. Regardez. Voilà. C'est très très joli. Bon, bien sûr, je peux rentrer, bien entendu. On se déchausse et on rentre, bien entendu, ici. Les fontaines, les fontaines, les fontaines. Ça fait des belles photos, j'ai fait des photos là, vous les récupérerez, hein, mes amis. Tu aimeras tout ce que je te montre ici, Sylvana, parce que vraiment, bon, il y a des choses que je ne montre pas en vidéo. Pourquoi? Parce que c'est les surprises. C'est les surprises que je fais à chaque fois hein, dans les visites. Il y a des choses que je ne filme pas, que je détourne. Je vous en montre quand même beaucoup. Hein. Regardez comment c'est beau. Et apaisant. Il y a le son, hein, ce que je vous laissais un petit peu. Ah, ça va les caméras. Alors ici derrière ces bâches, nous avons les méchis, les pochis. Les méchis d'un côté et les pochis de l'autre côté. Voilà. Les femmes en blanc et les hommes en blanc. Voilà. Qui sont séparés et qui font cette retraite bouddhiste. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer parce que je vais respecter ces personnes-là quand je rentre, bien entendu. Je rentre dans des heures qu'il faut. Là, elles sont en train de prendre à tour de rôle leur douche parce qu'ils vont aller faire de la méditation. Donc c'est pour ça que je ne rentre pas. Sinon, dans l'après-midi ou alors selon les horaires, je pourrais rentrer, bien entendu. Ah, Véro qui me dit, papa, fais-moi la vidéo. C'est quoi ça, ce drapeau? Bouddha. Siluan, jaune couleur. Bouddha. C'est la doctrine. Mimi, il n'y a pas de vent. Regardez, il fait chaud, il fait bon. Regardez, quand je vais me mettre de ce côté-là, je récupérerai cette vidéo-là et je ferai une vidéo avec de la musique. On va se mettre tranquillement assis. On va essayer de trouver un endroit. Et on va un peu parler. Alors, je vais vous annoncer une chose aussi. Ça va faire plaisir aussi à Michael. C'est que je suis en train de me recentrer sur YouTube. Me recentrer sur YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai ma chaîne YouTube. Et je suis en train de la récupérer ici demain. Et je vais commencer et je vais continuer à mettre des vidéos dessus. Malgré que il y a d'autres sites d'Eric Thailand, hein, bien sûr. Il y a le site... Viens Boubou, on va se mettre assis là-bas. Tranquille, Doudounam. Il y a plusieurs sites où je suis, dont Instagram, où vous pouvez voir plein de vidéos sur la méditation et tout d'Eric Thailand. Et vous avez aussi VK, où là, il y a beaucoup. Il y a tous mes lives dessus. Il y a toutes mes vidéos que je fais.
ils sont dessus aussi. Donc je suis un peu de partout. Et là, c'est vrai que y en a beaucoup qui me demandent si je suis youtubeur et si j'ai une chaîne YouTube. Oui, j'en ai une et bien entendu, je vais la reprendre. Quand je dis la reprendre, c'est que je vais remettre des choses dessus. Je vais refaire le youtubeur que j'étais. Viens Boubou, assis. Hein. Tu veux te mettre où assis? Donc voilà, donc ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Voilà, voilà. Donc après, sur la chaîne YouTube, c'était Voyage Thaïlande. Vous pouvez la voir, je vous ai mis le lien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand je suis allé justement sur ma chaîne YouTube, j'ai vu que beaucoup, il y avait des gens qui étaient en attente. Ah, c'est impeccable. Et comme je vais créer, on est en train de créer une mini-agence de voyage privée. Privé. Ah, au bout. Les poissons. Ils mangent. Donc c'est pour ça que je reprends aussi la YouTuber. Mais bon, je pense pas mettre la monétisation parce que justement, par rapport à ça, ben, on est contraint à faire pas mal de choses et chaque fois on est censuré. Donc ça sera juste pour mettre des vidéos. C'est tout simple. En attendant qu'il y ait d'autres passerelles, il va y avoir d'autres passerelles bien entendu. Donc ici, ce que je peux vous montrer aussi, après, au fond de ce planton, ici, quoi? Ouais, quoi que tu donnes à manger. Eh bien, ici, nous avons des moines qui sont là dans leur tente et ils attendent, bien entendu, l'heure de méditation qui ne va pas tarder. Il y en a beaucoup. Où? Eh ouais. Non, mais je les vois, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a là, regarde. Ouais, mais on ne les voit pas dans la caméra là. C'est trop loin. Donc voilà mes amis. Donc je vais garder de la batterie. Et on se retrouve tout à l'heure pour le live de méditation dans ce temple magnifique. Ça va être quand même assez long, hein, la méditation. C'est pour ça que je veux garder de la batterie. Je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Voilà. Eh oui, il y en a plein. Alors cette retraite bouddhiste, bien sûr, aussi consiste pas que à dormir et faire de la méditation. Il y a quand même du travail à faire. Il y a toujours le travail de nettoyer le temple, d'arranger le temple, de faire des travaux aussi. Hein. C'est pas le tout de faire de la méditation, mais la méditation fait partie aussi de ce travail de nettoyer le temple. Ah ben oui, et il me le demande, c'est pour ça. Non, je le ferai devant la piscine, le bac à poissons. Voilà, dès que je fais rentrer un peu des agglos, que je travaille un peu les agglos, je vais faire le bac à poissons. Voilà, donc il faut que je travaille un peu la piscine pour la mettre de niveau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent venir, on va dire, à partir de février, mars, voilà. Ça va les gars, hein. Ok. Ça. Allez, viens. Ni après, donne. Ah.
C'était ma Kunchumong, hein. Voilà. On y va, on y va. Ça, c'est la chanson de Léo. On y va, papa, on y va. Ici, c'est le four crématoire, mes amis. C'est là où je passerai, c'est là où tout le monde passera. Voilà. Bon. Non, c'est un feu là-haut. Voilà, donc on va se rapprocher tranquillement de là-bas, peut-être boire un petit chocolat après. Donc je me mets en attente, mes amis, hein, et dès qu'on est en méditation, ben, je me mets en live.